Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je fais avec vous base d'un espace vectoriel. Bon, je commence par la définition. Soit E plus point, un K espace vectoriel. Un espace vectoriel est sur K avec K, soit C, soit R. Une famille E1, E2, En est dite base de E. Ça signifie que tout élément W de E, tout vecteur W de l'espace, se décompose comme combinaison linéaire de E1, E2, En, mais d'une façon unique. C'est-à-dire pour tout W appartient à E, il existe un unique alpha 1, alpha 2, alpha N, donc K à la puissance N, tel que W s'écrit comme étant la somme des alpha K, E, K égale 1 jusqu'à S. C'est-à-dire alpha 1, E1, plus alpha 2, E2, plus alpha N, En. W se décompose alors. Les scalaires alpha 1, alpha 2, alpha N, dans ce cas, s'appellent les coordonnées de W dans la base E1, E2, E1. On va traiter un exemple. Exemple, c'est E égale à R carré. Je considère la base E1, 1, 0, E2, c'est le vecteur 0, 1. Si W égale à XY appartient à R carré, donc on va chercher, est-ce qu'on peut trouver alpha bêta de telle sorte que W s'écrit comme étant alpha E1 plus bêta E2. Notre condition est équivalente à XY est égal à alpha 1, 0 plus bêta 0, 1. Donc si je rassemble alpha, donc c'est alpha 0 plus 0 bêta, et donc c'est alpha bêta. Donc ça veut dire que XY est tout à fait alpha bêta. Donc je trouve que alpha égale à X et bêta égale à Y. Donc je trouve alpha et bêta d'une manière unique. Il n'y a pas aucune possibilité que alpha égale à X et bêta égale Y. Donc, pour n'importe quel W appartient à R carré, effectivement, on peut trouver un unique alpha bêta appartient à R carré, tel que W égale alpha E1 plus bêta E2. Donc, tous les vecteurs W de R carré s'écrivent d'une manière unique, comme combinaison linéaire de E1, E2. De plus, les coordonnées de XY, donc XY a pour coordonnées XY, donc la base E1, E2, donc cette base. Généralement, donc on peut généraliser ça, par exemple, on peut trouver E égale à Rn, c'est E égale à Rn, et je pose EI sur le vecteur 0, 0 jusqu'à la i1 place de NU play, je mets le 1, 0, 0, ici 0 avant et après 0, partout, sauf la i1 place où on pose le 1. Là, alors, la famille E1, E2, En est une base de R à la puissance N. On l'appelle base canonique. On peut aussi prendre, au lieu de R à la puissance N, prendre généralement K à la puissance N. Et donc, c'est une base de K à la puissance N. Appelée aussi base canonique. Donc, voilà pour la Turenne. Bon, Turenne. Soit E plus point 1 K espace vectoriel, E1, E2, En est une base de E, si seulement si cette famille est à la fois libre et génératrice. C'est seulement si la famille E1, on peut écrire aussi comme ça, 1 inférieur à N, est libre et génératrice. Donc voilà, une base, c'est tout simplement une famille qui est à la fois libre et génératrice. Si j'ai une famille à la fois libre et génératrice, c'est une base. Si une base est donnée, et on peut démontrer facilement qu'elle est libre et en même temps génératrice. Donc voilà, par exemple, pour trouver une base, donc on cherche une famille génératrice et on montre après qu'il est libre. Exemple, pour un exemple, je considère alors, par exemple, M3 de R. Ou 2K, comme ça.
3, 2 de K, c'est l'ensemble des matrices. J'ai 3 lignes, donc A, X, Y. Donc 3. Et j'ai 2 colonnes. A', par exemple, X', Y'. C'est l'ensemble de ces matrices de cette forme, telles que A', X, X', Y', appartenant à K. Si je considère par exemple un élément A qui appartient à M3 de 2. Donc, cet élément-là, A, il va s'écrire comme étant la matrice A, X, Y, A', X', Y', pour un certain élément qui appartient à K. Je décompose ça en quelque chose qui dépend uniquement de A, donc c'est la matrice A, 0 A partout. Plus la matrice X, par exemple, 0, qui dépend de X, X, là, 0, 0 partout. Plus un terme qui dépend uniquement de Y, donc c'est 0, 0, Y, 0, 0 partout. Plus, donc il y a pas mal de termes alors. Le terme attaché à A', donc 0 dans cette colonne, A', 0, 0, plus 0 encore là, colonne, 0, et X', plus le dernier élément, 0 partout, 0, 0, et Y'. Et donc, c'est A fois un vecteur que je note epsilon 1, plus X fois le vecteur epsilon 2, plus Y fois l'epsilon 3, plus A' epsilon 4, plus X' epsilon 5, plus Y' epsilon 6. Donc, avec le epsilon, vous le connaissez bien, epsilon c'est epsilon 1, c'est 1, 0, 0. Donc, epsilon 1, c'est la matrice 1, 0, 0, 0, 0. Donc, la position de paramètre, on le met le 1. Epsilon 2, pareil, c'est 0, 1, 0, 0, 0, etc. Donc, la famille, avec ceci, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, epsilon 5, epsilon 6, c'est une famille B, est une base est une génératrice plutôt, d'abord. Génératrice est une famille génératrice de M32 de K. On montre facilement, il est facile de montrer qu'il est libre, je vous laisse ce travail. Epsilon 1, epsilon 2, epsilon 6 est libre. Donc c'est une base. Donc c'est une base. Je note un résultat qu'il faut retenir dès maintenant. On n'a pas besoin durant le cours. Résultat, si un espace vectoriel E admet une base ayant n éléments, tel que n appartient à une droite, alors toute autre base de E est formée de n éléments. N s'appelle alors dimension de E. On note dim de E est égal à N. Donc si j'ai une famille formée de n éléments, une base formée de n éléments, toute autre base formée aussi de n éléments. C'est-à-dire le cardinal, le n caractérise le nombre d'éléments qui constituent la base. Cet élément-là, on l'appelle la dimension de E, ou le note dim de E. Donc par exemple là, l'exemple dimension de R à la puissance n, c'est n. Dimension de R à la puissance n est égale à n, puisque la base canonique est formée de n vecteurs. Dimension de M32 de K, c'est 6.
Dimension en général de NP de K, c'est N fois P. C'est NP. Et ainsi de suite. Donc voilà pour donc la dimension d'un espace vectoriel lorsqu'il a une base finie, c'était le nombre d'éléments qui appartient à la base. J'arrête à ce niveau et à la prochaine charge.